Remember old dude from 2019, nice clean nigga did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get it. Hello mes humains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très chill, très discussion tout simplement. Je vous avoue que la vidéo elle est un peu compliquée en ce moment. Là, vous allez vous dire, mais pourquoi elle parle en français alors qu'elle avait dit qu'elle ferait des vidéos en anglais, etc. Cette chaîne, ce sera un tout. Ce sera anglais, français, tout ce que vous voulez. Ce sera mixte, you know. Donc, petit débrief de cette année parce que là, c'est chaud. Je vous avais dit que je devais partir en stage aux États-Unis en mars, donc là, dans un mois. Comment vous dire que c'est compliqué? Comment vous dire que c'est compliqué? Il s'est passé tellement de choses. Tellement de choses. J'ai l'impression que dans ma vie, c'est vraiment... Toujours, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, à chaque fois que je reviens, quand je fais une vidéo, c'est toujours la même chose. Mais ouais, malheureusement, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que je suis partie aux États-Unis en décembre. Tout s'est bien passé, franchement. J'ai vu mes proches et tout, donc j'étais très contente. Voilà, très, très heureuse. Très triste aussi parce que j'ai dû les quitter et tout. Je suis partie aussi à Chicago, qui est devenue aussi, genre, vraiment ma ville d'amour. Vraiment, j'ai kiffé de ouf. C'était impressionnant de voir des grands buildings comme ça et tout. Genre, vraiment, c'était incroyable. Mais le plus important, c'est vraiment que j'ai pu voir mes proches et tout. Mais malheureusement, il y a aussi eu cette perte de stage. J'ai perdu mon stage. Ouais, j'ai le seum. Je suis très triste, très fatiguée, très stressée et tout. Parce que je suis à un mois du commencement du stage et je n'ai rien. Donc voilà. Franchement, j'ai beaucoup struggle. Je suis partie dans des salons pour pouvoir chercher des entreprises qui pouvaient me prendre pour un stage. J'ai pas eu de réponse. J'ai aussi postulé encore comme d'habitude, que ce soit par appel, par mail, sur LinkedIn, donc comment on dit ça, des candidatures simplifiées. Vraiment, j'ai tout fait. Les gars, franchement, s'il y a bien une personne qui est déterminée à trouver un stage, c'est moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc ouais, ça m'a beaucoup frustrée et ça me frustre toujours autant parce que voilà, c'est un peu la peur, on va dire, parce que en fait, si je ne trouve pas mon stage, on va dire fin avril, parce que voilà, la vraie deadline, c'est fin avril, mais ça veut dire que je rentrerai en fin septembre, c'est nul. Mais c'est ça la vraie deadline. Mais sinon, en vrai, dans ma tête, moi, je me mets mars parce que j'ai pas envie de voir plus tard. Mais en fait, voilà, c'est stressant parce que je me dis, oui, là, je suis à un mois du stage, on va dire. Parce que c'est ça la vraie date du commencement du stage, c'est le 10 mars. Je me dis, si j'ai pas de stage, qu'est-ce que je fais? Parce que ça veut dire que je vais devoir quitter ma licence. Et ça me fait tellement peur. Je sais que voilà, il y a les plans de Dieu, etc. Et d'un côté, je me dis... Peut-être que le destin, c'était vraiment que juste j'aille aux États-Unis, que je rencontre des gens, etc., qui aujourd'hui sont très importants pour moi et que je revienne et c'est tout. Peut-être que c'était juste ça, le but de toutes ces démarches-là. Ou peut-être que la leçon ici, c'est la patience. J'en sais rien. Là, je suis vraiment dans une phase où je vis au jour le jour. Je me dis, ok, là, c'est chaud. Mais Dia, tu peux pas abandonner, tu peux pas t'apitoyer sur ton sort, il y a pire. C'est vrai que c'est stressant de se dire que tu vas peut-être devoir refaire une année sabbatique, une deuxième année sabbatique, ça fait très mal. Te dire que ça te ralentit entre guillemets dans tes projets, etc. Mais j'ai fait une vidéo où je disais que c'était ok de devoir se réorienter, que c'était ok de faire une année sabbatique, mais j'arrive pas à me le... Comment dire? En fait, je donne des conseils que je n'applique pas à moi-même. Girl. Mais oui, c'est vrai que là, c'est le moment pour moi d'appliquer les conseils que j'ai donnés aux gens et de me dire que voilà, ça se trouve que tout va arriver au moment où je m'y attendrai pas et voilà, c'est comme ça. Mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me stresse énormément en ce moment, en perdre des cheveux, à m'en ronger les ongles à la mort. Je me fais du mal, je dis pas je me fais du mal, voilà, hein, faites attention quand je dis ça, mais en gros, je me fais du mal mentalement surtout, parce que je pense qu'à ça. Ça m'empêche de dormir, de ne pas stresser. Je dois prendre des médicaments pour arrêter de stresser, mais qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, franchement, cette vidéo, c'est plus une vidéo, on va dire, prévention santé mentale. Et aussi, débrief. Parce que les gens, s'il vous plaît, ne vous tuez pas aux études. C'est vrai que ça fait super mal de se dire que des fois, tu vas devoir peut-être te taper une deuxième année sabbatique ou une année sabbatique tout simplement. Ou peut-être que tu vas super struggle à trouver un stage. Mais les amis, c'est les aléas de la vie. La vie, si elle était
toute facile, toute rose, etc., ce serait trop bizarre. Ce serait vraiment trop bizarre. Le goût de la réussite, ce serait encore mieux parce que j'aurais galéré de fou à trouver ce stage. J'aurais mis toute mon énergie, toute ma foi, toute ma patience, tout dedans. Et quand j'aurais réussi, mais je vais me dire, oh, j'ai passé toutes ces étapes et aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je suis là. Il y a quelque chose qu'on m'a dit. On m'a dit, ok, si tu ne trouves pas d'entreprise, investis en toi-même et deviens ton entreprise. Et en fait, ça m'a tilté de ouf. Au début, j'étais là, ça va pas marcher. Il n'y a rien qui va fonctionner. C'est compliqué. Les secteurs, ils sont bouchés. Tout le monde entreprend, etc. Mais je me dis, mais au pire, essaye, Mago. Pourquoi tu vois le négatif tout de suite? Essaye. Il n'y a rien de compliqué. C'est vrai que ça fait peur, que c'est chaud, que c'est stressant, mais on ne sait jamais. Imaginez demain, au final, je réussis ce projet-là et que je deviens la personne que je voulais être avant d'avoir fini ces études-là. Au final, qu'est-ce qui change à part le parcours? Qu'est-ce qui change à part le chemin? Franchement, ça c'est vraiment un conseil que j'ai à vous donner. C'est si vraiment c'est dur pour vous de trouver des entreprises, de trouver un stage, que vraiment là vous êtes dans une phase où en fait vous devez quitter l'école et que vous n'avez pas le choix, les amis, investissez en vous-même, essayez de vous améliorer, essayez de toujours vous former, que ce soit dans le domaine que vous aimez, mais aussi dans le domaine dans lequel les entreprises, le domaine que les entreprises recherchent vraiment, par exemple, je sais pas, le montage vidéo, ou peut-être la santé, etc. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment formez-vous constamment, investissez en vous. Essayez de gérer votre santé mentale. Et c'est plus facile à dire qu'à faire parce que là, je suis en train de dire, mais je sais que ce soir, je vais pleurer. mais voilà, on ne sait jamais. Je vais essayer de ne pas partir défaitiste. Je vais essayer de rester positif un maximum et me dire que voilà. En plus, là, il y a le ramadan, ça va faire du bien, ça va me détendre. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les gens, pensez à votre santé mentale en premier. Là, c'était vraiment une vidéo aussi parce que j'avais envie de parler, de me vider, de me dire que je sais que je suis pas toute seule en vrai. Donc si je peux faire cette vidéo pour pouvoir aussi apaiser le cœur des gens pour qu'ils se disent ah ouais, moi aussi je suis pas toute seule, voilà, vous êtes pas tout seul, on est tous ensemble et voilà, j'espère qu'on sera facilité par la suite et c'est tout. On reste la tête haute, toujours la tête sur les épaules aussi. On reste courageux et ça va le faire. En tout cas, moi je vous aime très fort et I love you guys. Take care of yourself and take care of your mental health too, and take care of yourself too physically. Like if you need to go take a shower, go out and go to the spa to just relax and by yourself and just breath, just go do it. Do it, guys. Like who's gonna stop you? Nobody. So just do it. Anyway, je vous aime très fort et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, dia.dr, et sur Instagram aussi. Je vais essayer de faire des vlogs. Je vous dis ça tout le temps, mais j'y arrive pas, les gars. J'y arrive pas, mais je vais essayer parce que j'aime vraiment trop les vlogs. J'aime trop filmer. En fait, je filme, mais je ne poste jamais. C'est ça mon problème. Après, peut-être que voilà, c'est cool parce que plus tard, je me dis, vas-y, peut-être que mes enfants, mes petits-enfants, ils verront les vidéos. Mais j'arrive pas à vous les partager à vous. Donc, voilà mes stars. Bisous, bisous. Et les vidéos make-up arrivent bientôt aussi. Vous avez vu mon make-up en plus. Franchement, aujourd'hui, j'ai dead. Bisous, bisous.